bienvenue sur Coésie en direct à la télé, à la radio et sur Facebook pour ce temps de parole consacré à nos tortues et pour lutter contre le braconnage de ces tortues. Et pour en parler, nous recevons Raïssa Andoum qui est en charge de l'aménagement et du développement durable. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le Bienvenue. monde. Merci beaucoup. Alors, Enfin, il y a eu une réunion importante, réunissant tous les acteurs possibles pour lutter contre ce braconnage. C'était le moment d'agir ? Oui, tout à fait. En fait, je pense que tous les acteurs qui étaient présents lors de la réunion à la préfecture ont salué cette initiative parce que effectivement, chacun de ce côté agit au mieux pour la préservation de la biodiversité, mais il manquait une coordination, on va dire, de l'ensemble de toutes ces initiatives pour être un peu plus efficace. Je pense qu'il est fort utile de rappeler quand même que le conseil départemental agit depuis très longtemps sur la préservation, la conservation, la valorisation de la biodiversité. Nous œuvrons sur plusieurs axes. Nous œuvrons sur la protection des tortues, le sujet de ce matin, mais nous œuvrons aussi pour la préservation des rivières. Nous travaillons sur les terrains du Conservatoire du littoral. Hier, enfin, nous avons donc acté le plan d'action du schéma départemental des espaces naturels sensibles. Nous avons quand même une enveloppe, on va dire, assez importante. Nous avons 600 000 € aujourd'hui que nous allons déployer dans ces sites naturels pour aider la biodiversité mahoraise, pour réexpliquer encore, montrer l'utilité, la nécessité de préserver notre environnement, de protéger tout simplement l'avenir de nos enfants. Vous avez raison d'en parler, la biodiversité c'est important également à Mayotte et pour ce braconnage. C'est vrai que quand on voit que les braconniers sont arrêtés, il y a ces fameuses histoires de braconniers arrêtés, jugés, relâchés, ça donne la porte ouverte à certains laxismes. On a l'impression que personne n'agissait vraiment. Vous avez dit que le conseil départemental agissait, mais peut-être pas assez fort. Vous allez vous revoir d'ailleurs début décembre pour maintenant faire une feuille de route beaucoup plus précise sur les actions qui vont être amenées à être faites ? Tout à fait. Je crois que le plus important aujourd'hui, et il faut le marteler, c'est être dans l'opérationnalité. Nous avons le plan d'action sur le plan national d'action sur les tortues qui exprime, on va dire, les besoins, les solutions pour parvenir à du résultat au niveau de la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, c'est peut-être d'évaluer ce qui a été proposé, regarder ce qui marche, regarder où sont nos atouts, où sont nos forces et là où ça pêche, comment est-ce qu'on va faire. Et c'est notamment avec la collaboration au niveau judiciaire, au niveau peut-être plus sécuritaire. Il y a aussi un élément très important à prendre en considération, c'est que le contexte social à Mayotte a changé. Hier, avant-hier, le département pouvait envoyer sur le terrain quelques agents pour patrouiller. Aujourd'hui, quand même, la question sécuritaire à Mayotte est très prégnant et très important et ça doit être pris en compte lors de ces réflexions qui vont se faire de ce qu'on nous a expliqué à partir du 15 décembre. Oui, mais qui ont déjà commencé d'ailleurs hier. Un patrouilleur avait été attaqué, on s'en souvient, il avait voulu contrôler, il a été attaqué. Kamar Boura, les questions à vous poser. Justement, aujourd'hui on sait que la plupart des braconniers frappent souvent la nuit et ceux qui tentent en vain, en tout cas d'essayer de patrouiller la nuit, ont peur également. Qu'est-ce qui est prévu en ce sens ? Et quand on reçoit la plupart des associations, Raïssa, il y a quelque chose qui revient souvent. Ils nous disent surveiller c'est bien, dissuader les braconniers c'est bien, mais il y a aussi un véritable problème à Mayotte, c'est que la plupart de toutes ces associations nous demandent un véritable centre de soins. Parce que des fois, on peut sauver une tortue qui est encore vivante, mais on n'a pas un centre de soins. Comment on peut faire aujourd'hui pour sécuriser ceux qui doivent patrouiller la nuit, mais en même temps sauver la tortue qui peut encore être sauvée? Oui, vous avez raison. C'est un élément très important, en fait, dans cet objectif que nous avons tous en commun. Il y a 2 projets actuellement qui sont portés au niveau du territoire. Nous avons
le projet d'Oulanga Nanyamba, qui est un centre de soins et le département y contribue. Nous avons également un centre, ce que nous appelons un centre dédié aux tortues. L'objectif est de faire en sorte que, d'une part, nous soignons ces tortues donc, qui sont en détresse, mais également pouvoir avoir un lieu, un espace où les Mahorais pourraient interagir vraiment avec ce milieu-là, mieux comprendre en fait pour mieux soigner, mais aussi mieux comprendre pour mieux préserver. Donc ce sont des projets louables qui demandent beaucoup d'investissement, et le département est là, et aussi bien pour accompagner l'association qui porte le centre de soins, mais aussi pour mettre en place ce centre, cet espace-là. D'ailleurs, je l'ai dit très souvent en interne, moi mon objectif, ça serait vraiment d'avoir ce centre-là au nord de l'île. Parce que au nord, tout simplement parce qu'en fait, ça permettrait de développer le tourisme au nord. Nous savons qu'il y a un réel dynamisme qui s'opère au niveau du centre, un réel dynamisme qui prend au niveau du sud, mais le nord reste un tout petit peu en retrait. Il faut qu'on évite, en fait, il faut vraiment rééquilibrer le territoire de telle manière que les gens trouvent l'opportunité de préserver, que ce soit la tortue ou d'autres espèces d'ailleurs, à des fins économiques aussi. Parce que certes, il y a l'environnement, mais les Mahorais ont besoin de manger. Et nous savons que la tortue nous permettra d'avoir des devises, de pouvoir créer de l'emploi, et donc tout simplement de tirer les communes du Nord vers ce... Parce que d'ici quelques années, nous allons voir le résultat. D'ici, je pense, d'ici 5-10 ans, nous verrons vraiment un réel développement au niveau du Sud, au niveau du Centre, et j'ai peur que le Nord se retrouve encore en retrait, et donc avec les problèmes sociétaux qui vont se développer. Donc vraiment, après maintenant, l'étude va montrer voilà, où est-ce que ça sera le plus opportun pour pouvoir mettre ce centre-là, mais c'est vrai que voilà, mon souhait, ça serait que ça soit au nord de l'île. Alors, dans ce plan d'action récendu, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'imaginer, parce que ce qu'on a envie de comprendre, c'est que c'est vrai, mutualiser les efforts, c'est très 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 bien, mais quand on regarde par exemple aujourd'hui qu'on tape souvent sur les braconniers, mais est-ce que dans le plan d'action, il y a aussi quelque chose qui va être fait pour les consommateurs? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a 10 ans, 20 ans, le Mahorais qui braconnait ou qui tuait une tortue, il n'y avait pas cet impact d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les braconniers se sont multipliés, les consommateurs également, parce que c'est le consommateur qui envoie le braconnier pour aller chercher cette viande. Est-ce que là aussi, il y a un travail qui doit être fait au niveau de la sensibilisation pour les consommateurs qui disent « Oh, écoutez, c'est une espèce qui est là, donc on a toujours mangé, ça n'a pas d'impact ». Est-ce que le consommateur doit être aujourd'hui... Oui, il y a la volonté en fait qui est partagée de démanteler les filières qui utilisent, en fait, remonter toute la chaîne, du braconnier jusqu'au consommateur, tout simplement pour pouvoir dire que c'est tous ensemble que nous devons agir pour pouvoir avoir du résultat. Et si nous ne tapons pas là où il faut, c'est-à-dire auprès des consommateurs également, bah, on n'aura pas bouclé la boucle. Donc il est important de remonter l'ensemble de la filière pour pouvoir casser ce système. Parce que Léonard Odier le disait à l'instant, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que le travail va être fait, on va attraper un braconnier, un consommateur, mais quand on regarde notre justice aujourd'hui, quand les décisions rendues, on peut tous les contester des fois en disant on pensait qu'il allait avoir quand même une sanction assez lourde, des fois c'est emprisonnement avec sursis, des fois condamnation avec sursis, des fois des fois ils ont été relâchés, c'est toute la polémique. On a l'impression qu'il n'y a pas cette fermeté, pourtant le travail pourrait être fait de manière aujourd'hui unilatérale avec les services de l'État. Non, je crois qu'il y a une prise de conscience aussi bien au niveau des pouvoirs publics qu'au niveau de la mentalité commence quand même à prendre, à changer. N'oublions pas quand même que le département, par exemple, s'est porté partie civile. Donc ça veut dire le signal que nous envoyons à la société mahoraise, c'est qu'il y a eu du laxisme, mais maintenant, à un moment, il faut être un peu plus
un peu plus sévères pour que les messages rentrent dans la tête de tout le monde. Donc, je crois que des actions judiciaires vont s'intensifier. Et puis, il faudra veiller à ce que, effectivement, au niveau de la justice, mais voilà, nous ne contrôlons pas et c'est pas à nous. Mais en tout cas, il faut que cette fermeté-là, nous fassions en sorte qu'elle soit connue par tout le monde pour dire on a besoin qu'il y ait des actions judiciaires pour pouvoir avoir du résultat. C'est vrai qu'il faut penser à démanteler cette sorte de filière de la consommation. Je rappelle qu'on parle de 50 euros le kilo, le marché noir. Donc c'est juteux comme marché. Mais ce qui m'inquiète, c'est que des fois, il ressort comme ça en sous-main que ce sont souvent des gens qui ont les moyens bien placés. Je ne vais pas faire la même erreur que c'était fait sur le plateau, mais je veux dire, on parle d'élus. Je dis ça en toute réserve, mais on dit voilà, il y aurait des élus qui parce qu'ils ont les moyens d'acheter ça, c'est recherché. Donc là on touche un sujet grave. Ouais. C'est que comment lutter si tout d'un coup ça arrive dans les hautes sphères, quoi. Là, alors, je crois que élus ou pas élus, nous sommes tous des citoyens et donc voilà, face à la loi, il n'y a pas de catégories qui sont. Mais ce sont les choses qui ressortent. Maintenant, c'est pas à moi de faire ce travail-là. C'est à la police. C'est pas à nous. Je ne vais pas me prononcer parce que tout simplement, je ne sais pas qui sont ces gens-là. Et je crois qu'il faut laisser la justice faire son travail. Et justement... on saura après exactement qui s'est caché derrière ces braconniers. Mais donc, dans cette lutte contre le braconnage, vous allez aussi lutter contre les filières. Quand vous allez vous réunir à début décembre, c'est des sujets aussi. Mais si vous luttez contre le braconnier, contre les filières, est-ce que vous pensez qu'on va, avec tous ces moyens, enfin y arriver, parce que c'est récurrent. On a beau mettre des gardes, comme disait Camar l'autre jour, tout à l'heure, on a beau mettre des gardes, ça ne change rien. Ils ont des nouvelles techniques maintenant, pour être plus rapides, plus efficaces. Ils traînent la tortue pour l'emmener ailleurs, pour la déposer, alors que sur la plage. Donc, ils sont extrêmement rapides. Comment on peut faire ? Les agents que nous envoyons sur le terrain ont pour mission la protection de la tortue. Mais nous n'avons pas le pouvoir de police. Donc il faut travailler sur cet aspect-là, cet aspect de police de l'environnement. Plus de patrouilles, ce qui est demandé également, c'est plus de collaboration avec le département et l'ensemble des associations. Plus de patrouilles en commun, gendarmerie, association, département. Mais il y a aussi, je pense, un élément à prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, nous nous focalisons surtout sur des secteurs de hotspots. Or, nous savons qu'il y a énormément de plages. On a plus de 200 plages sur l'île et il faudra donc, à mon avis, revenir, réinventorier un petit peu l'ensemble de ces secteurs-là, surtout savoir comment est-ce qu'on va se partager le terrain et également peut-être intégrer les villageois dans cette lutte-là. Parce que ce que le département a montré dès que nous sommes arrivés en 2015, avec la collaboration que nous avons avec le Conservatoire du littoral, par exemple, sur ces terrains, c'est de dire le département ne peut plus maintenant agir tout seul. On a besoin de travailler avec les intercommunalités qui montent en puissance, de collaborer avec... la petite terre, qui est très active. Voilà, tout à fait. Et je crois que les autres intercommunalités vont prendre le pas. D'ailleurs, j'avais écrit au président Macron pour lui demander de venir outiller les communes pour qu'elles puissent mettre en place des polices de l'environnement, des polices de l'urbanisme. Tout ça converge en fait vers le même objectif et de pouvoir maîtriser au niveau de l'espace et de pouvoir préserver nos ressources, les richesses que nous avons à Mayotte. Donc c'est vraiment un travail collaboratif. C'est aussi le truc, parce qu'on parle souvent, association départementale, c'est pas la même longueur d'onde. Ouais. Là, par contre, le message est clair, c'est que vous voulez bosser ensemble. C'est un travail collaboratif et les associations font déjà un travail assez remarquables sur le terrain, permettent de remonter les données, sont très dynamiques sur le terrain. Donc, elles ont montré leur utilité. À nous, maintenant, aujourd'hui, de faire en sorte de pouvoir leur donner toute la place qu'ils leur reviennent afin de converger tous ensemble vers un objectif en commun. Encore une fois, vraiment, j'insiste, c'est aussi bien les acteurs. Je dirais même qu'il faudra associer les professionnels du milieu
pour pouvoir prendre en considération un peu les points de vue des uns et des autres. Moi, j'aimerais juste qu'on finisse avec une idée qui est déjà, en tout cas, un moyen qui est utilisé chez les autres sur la planète. Récemment, beaucoup des acteurs que j'avais réussi nous disaient, dans les autres départements, par exemple en Martinique, en Guyane, il y a ce qu'on appelle le pucelage de l'espèce. C'est-à-dire aujourd'hui pouvoir identifier une tortue et la pucer pourrait aujourd'hui nous permettre de la suivre. Donc une fois qu'elle a été capturée, on sait où est-ce qu'elle est. Est-ce que ça, c'est pas une idée à mettre en place ou ça coûte très cher? Ouais, il y a des projets qui sont faits en collaboration avec l'environnement régional. Ça, on peut se baser avec l'Europe. Voilà, de pouvoir baliser, en fait, de pouvoir suivre les tortues, qu'elles soient aux Seychelles, à La Réunion, à Madagascar, à Mayotte, pouvoir suivre les tortues. En fait, c'est tout à fait un peu dans l'idée de ce qui est fait aujourd'hui avec l'IFREMER également, de faire en sorte d'ouvrir l'environnement au niveau de l'environnement régional, même si nous savons qu'on a plus d'atouts ici localement, mais c'est vraiment travailler au niveau régional. Donc c'est un peu déjà ce qui est fait en ce moment. Oui, c'est vrai que le puissage, c'est important pour suivre les tortues marines. Et c'est important de lutter contre ce braconnage. C'est récurrent à Mayotte. On parle de 300 à 400 tortues. Ouais, c'est énorme. C'est énorme massacré. Donc ça veut dire qu'elles sont en voie de disparition, clairement. Et qu'il faut les préserver. On en a deux sortes. Il faut les garder, c'est magique. Qu'est-ce que vous déconseillez maintenant aux gens comme nous, lambda, qui voient une tortue et qui ont envie de la toucher, parce qu'on a envie de l'avoir dans les bras. Enfin, il y a un moment donné, il faut la respecter. Oui, il faut appeler. Alors, je n'ai pas le numéro en tête, mais il y a le REMAT. Il faut appeler pour pouvoir. On vous indiquera en fait la démarche à suivre si jamais vous vous retrouvez face à une tortue qui est en détresse. Il faut également se rapprocher du conseil départemental, se rapprocher aussi des associations. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde a la chance d'avoir Internet, un smartphone et tout. Donc, en rentrant dans Google, on a rapidement les informations. Mais si j'ai un message à faire passer, c'est vraiment aux Mahorais de nous dire, enfin, de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience générale sur vraiment cette merveille que nous avons. On nous envie pour ça. Il y en a beaucoup, il y en a qui ont le pétrole, qui ont beaucoup de choses. Nous, on a la chance d'avoir une biodiversité magnifique. À nous de faire en sorte vraiment de pouvoir la préserver, mais surtout se dire qu'on aura des rentrées de devises, on aura des rentrées d'argent et de l'emploi via cette richesse-là. Et la belle histoire, c'est l'autre jour, cette tortue qui avait été embourbée, qui n'arrivait pas à s'en sortir, et les gens l'ont appelé au secours, et ils ont réussi à la dégager, et elle a repris l'eau. Mais peut-être qu'il faudrait aussi, à nous aussi, peut-être de faire en sorte d'ériger un modèle, tous ces exemples qu'on a par-ci par-là, parce qu'on a pas mal d'histoires, de parties, de personnes qui agissent, des petites choses comme ça, mais Dernière question, est-ce que Sea Shepherd fait aussi partie, parce qu'elle critique très souvent, Sea Shepherd, c'est le côté un peu je tape du bâton. Où en est-on avec Sea Shepherd? La porte au niveau du conseil départemental est ouverte. Nous avons envie de travailler avec tout le monde. Je préfère retenir l'aspect positif des gens qui ont envie de faire évoluer cette question-là, qui ont envie qu'il y ait plus d'action. Je préfère prendre cet aspect-là et on va laisser les critiques de côté et se dire il y a de la volonté, de la motivation derrière, on prend ça et puis on avance. Le message est donc clair. Merci beaucoup d'être venu pour parler de ces importants, de nos tortues qu'on aime beaucoup. Merci, c'est tout pour ce temps de parole.